Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de sophrologie pour augmenter votre motivation. Cet exercice sera refait régulièrement pour ancrer ce nouveau comportement, l'entraînement sophrologique étant indispensable à la réussite. On se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne S'éveiller à soi. Je suis Karina Reusserda et chaque semaine, je vous propose des pratiques de sophrologie pour développer un esprit harmonieux et une vie plus en conscience. Comment renforcer sa motivation? Si vous êtes là, c'est peut-être par curiosité ou c'est peut-être parce que vous recherchez un moyen de trouver la motivation nécessaire pour passer à l'action ou tout simplement pour garder votre motivation et éviter les baisses de régime, la procrastination et peut-être pour éviter certains échecs dans votre vie. Il n'y a pas de jugement sur le fait de procrastiner, cela touche tout le monde. Alors comment éviter de laisser le soufflet redescendre, garder sa motivation coûte que coûte? Avant de passer à l'exercice de sophrologie, j'aimerais vous partager mes 5 clés. 5 choses que j'ai mis en place dans ma vie et que j'expérimente pour céder le moins possible à la procrastination et qui peuvent peut-être vous aider à améliorer votre motivation. La première clé, ça va être de définir un objectif clair. En sophrologie, on commence toujours en première séance par définir un objectif qui doit répondre à des critères SMART, c'est-à-dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et j'insiste sur réaliste, et avoir une indication de temps. Cet objectif va nous servir de fil conducteur pour le déroulement de l'accompagnement sur plusieurs semaines. Donc, pour avoir la motivation nécessaire pour atteindre votre objectif, il faudra le définir de manière claire et définir, qui plus est, un objectif tenable et réaliste. Je vous propose, pour donner plus de force à votre objectif, de l'écrire. L'écriture va donner de la puissance, de l'énergie à votre objectif. Choisissez par exemple la forme « je », donc toujours à la première personne, « je veux », pas « je souhaite »,« j'aimerais »,« ça serait bien », « je veux », mettez votre objectif et rajoutez l'échéance. À telle date, aujourd'hui, cette semaine, dans le mois, dans l'année. Définissez clairement l'objectif. La deuxième clé que je vous partage, c'est de définir le pourquoi. Pourquoi vous souhaitez atteindre cet objectif? Quelle est l'envie derrière cet objectif? Il va y avoir une véritable force dans le pourquoi. C'est dans ce dernier que vous allez trouver le plus de motivation. La troisième clé que je partage, elle est souvent négligée et on va avoir plutôt tendance à l'analyser après coup, quand on aura échoué. Donc cette troisième clé, c'est de déterminer préalablement quels peuvent être les freins, les croyances, les raisons qui pourraient empêcher de s'impliquer dans l'objectif. Quels peuvent être les bénéfices cachés de la non-action? Et se demander comment on pourrait lever ses freins, comment on pourrait changer ses croyances pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes étudiant, il vous arrive peut-être de remettre au dernier moment la rédaction de votre devoir, de votre mémoire, et de devoir le faire dans l'urgence. Est-ce que le bénéfice caché à cette urgence n'est pas quelque part une mise en danger et la libération d'adrénaline que cela entraîne? Est-ce que vous vous sentez plus performant dans l'urgence, même si cela n'est pas confortable? Est-ce que c'est cette mise en danger, cette libération d'adrénaline qui vous motive? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de ressentir cette émotion?
Et puis la quatrième clé que je vous partage, c'est de définir le comment. Il faut définir un plan d'action. Quelles vont être les étapes? Un peu comme une recette où vous allez incorporer les ingrédients les uns après les autres. Vous n'allez pas escalader une montagne si l'ascension de la colline vous fait déjà peur, si c'est difficile. Donc, il vous faut déterminer toutes les étapes. Et à la réussite de chaque étape, vous allez acquérir de la confiance, d'une part, et puis vous allez enrichir votre motivation. Ce que je vous propose, par exemple pour ces 4 clés, c'est de vous faire un tableau, d'écrire au-dessus clairement votre objectif, et puis dans chaque colonne de ce tableau, mettre les pourquoi, le comment, et puis éventuellement les freins. Dans la colonne des pourquoi, vous pouvez peut-être écrire en rouge, et puis afficher clairement ce tableau dans un endroit où vous pourrez le voir facilement, et regardez-le à chaque fois que vous manquez de motivation pour vous rebooster. Je vais quand même vous partager une 5e et une dernière clé, qui est la visualisation. Je ne rentrerai pas dans les détails de la puissance de notre cerveau, mais je dirais simplement que le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui est réel, virtuel ou imaginaire. Et donc on va pouvoir le tromper facilement par le biais de nos émotions, de nos ressentis, et en visualisant une scène par exemple, où vous avez atteint votre objectif, en ressentant les émotions qui y sont reliées, vous allez vous reprogrammer à l'action, à la réussite et à la motivation. Je vous proposerai d'ailleurs mercredi une pratique de sophrologie pour vous visualiser après avoir atteint votre objectif. Donc si vous ne voulez pas rater les sorties de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et puis, avant de passer à l'exercice de sophrologie, j'ajouterai, pour finir, si j'avais un conseil à donner, n'attendez pas le bon moment pour passer à l'action, pour commencer, parce que ce moment ne pourrait jamais venir. Et en vérité, le bon moment, c'était hier. Mais passons maintenant à la pratique. Donc, je vous propose un exercice très court que vous pouvez faire à n'importe quel moment et n'importe où. Dans cet exercice, vous serez assis, les yeux fermés, et vous laisserez venir à vous une image mentale d'un objectif que vous souhaitez atteindre. Donc vous pouvez imaginer cet objectif sous forme de symbole ou d'une scène, et vous vous concentrerez sur cette image durant tout l'exercice. Donc maintenant, asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules sont relâchées. Laissez vos mains peut-être se déposer naturellement sur vos cuisses et alignez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux et puis prenez quelques instants pour vous relier à vous. Portez attention sur votre respiration et percevez cette respiration calme et régulière. Concentrez-vous sur les points d'appui de votre corps. Sentez votre corps se relâcher. À présent, choisissez un objectif que vous souhaitez atteindre et imaginez-le peut-être sous la forme d'un objet, d'une image ou bien encore d'un symbole, d'une scène. Accueillez sans jugement ce qui se présente à vous. Portez attention à cette image. Imaginez la forme, tous les contours. Distinguez les couleurs, la luminosité.
Et imaginez que cette image est enveloppée d'une énergie positive qui vous inspire et vous motive. Accueillez ces sensations de force et de confiance dans tout votre corps. Et puis continuez d'observer cette image sous tous ses angles. Gardez votre attention fixée sur cette image pendant quelques instants. Découvrez tous les détails particuliers. Laissez votre esprit se concentrer sur la motivation que cette image vous procure. Et accueillez à présent l'ensemble de ces ressentis dans tout votre corps. Prenez conscience de votre capacité à être motivé. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. N'oubliez pas que la sophrologie est une discipline qui vous permet de vous connecter à vos émotions et à tout votre potentiel intérieur. Donc en vous concentrant sur une image positive et en laissant votre esprit se nourrir de cette énergie, vous pouvez développer une motivation profonde et durable qui vous permettra d'atteindre tous vos objectifs avec succès. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!